Bonjour, nous sommes le vendredi 22 novembre 2014, il est 11h15 du matin, j'ai un certain nombre de sujets à présenter sur notre chaîne, sur YouTube, sur Google+, et bien entendu sur nos différents supports. Je voudrais parler, pour commencer, de questions linguistiques. Le passage du français à l'anglais aura conduit à une certaine aberration du système anglais de prononciation. Vous savez que une règle qu'on nous apprend quand on apprend l'anglais, c'est que l'adjectif est un variable qui ne marque pas le masculin et le féminin. Et d'ailleurs, d'une manière générale, l'anglais est une langue qui marque très très mal le masculin et le féminin. Puisqu'il n'y a même pas d'article défini masculin et féminin, que l'adjectif est identique au singulier et au pluriel, au masculin et au féminin. Il en est de même pour les, bien entendu, pour les pronoms possessifs, etc. Donc pronoms personnels. À la différence de l'allemand d'ailleurs, qui offre pas mal de points communs avec le français, à tel point qu'on peut penser que la formation du français est liée quelque part à un modèle germanique, qui curieusement n'a pas survécu en anglais, mais qui a survécu en français. Le cas classique, c'est dein, deine, Reich, Reiche, l'adjonction d'un E pour marquer le féminin. On la retrouve exactement en français, grand, grande, fort, forte. La seule différence, c'est que nous on dit fort, forte, les Allemands diraient forte, forte. Hein, donc c'est pas tout à fait pareil, mais le principe reste quand même le même. Et les emprunts de l'anglais au français, dont on sait qu'ils dépassent très largement la question purement lexicale, et que ça marque l'ensemble de la langue, ont abouti, pour des questions à mon avis de mauvaise description du français par les locuteurs anglais, ont abouti à cette neutralisation qui se manifeste et qu'on trouve en français, par exemple, les mots en français qui commencent par une voyelle, c'est L apostrophe, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Et cet L apostrophe, quelque part, il correspond assez au the anglais. C'est-à-dire, bon. Donc on prend des cas particuliers et on en fait une règle générale. Ce qui est intéressant aussi, c'est le cas de l'hébreu, et probablement de l'arabe aussi. Car il y a des similitudes entre l'allemand, la construction du genre en allemand, et en hébreu, et probablement en arabe, ce qui peut être un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'en hébreu aussi, on a par exemple gadol masculin, gedola féminin. Alors là, ce n'est pas l'utilisation du E, mais c'est une voyelle finale qui est utilisée, alors que pour le masculin, il n'y a pas de. On reste sur la consonne. C'est en cela d'ailleurs que le français se distingue très nettement de l'italien et de l'espagnol, qui eux ont gardé cette formule du OA, du O pour marquer le masculin et du A pour marquer le féminin. Donc, le français est une langue qui s'est germanisée, et c'est ce qui probablement explique en partie pourquoi il a marqué justement les langues du Nord. Parce que si on prend le russe par exemple, krasiv, krasiva. Donc là aussi, on a un masculin qui est en retrait par rapport au féminin, le féminin étant une addition. Le féminin est un élément additionnel. Bolshoi,
Bolshaya. Voilà, c'est là. Donc, on a des langues du nord de l'Europe qui, depuis tant les langues slaves que les langues germaniques, qui ont un modèle qu'on retrouve dans la langue française et qu'on ne retrouve pas dans les langues latines. Et en ce sens-là, on peut dire que le français est une langue un peu hybride, comme l'anglais d'ailleurs, pour des raisons différentes, qui est un mélange de langue germanique et de langue latine. Bon, il ne faut pas exagérer la comparaison, mais on ne peut pas sous-estimer la dimension germanique et aussi, curieusement d'ailleurs, sémitique du français, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, et ça c'est totalement étranger aux langues du Sud, l'idée selon laquelle, et quand je dis du Sud, je parle du Sud de l'Europe, je ne parle pas des langues sémitiques, selon laquelle le masculin et le féminin auraient chacun un statut parallèle, symétrique, O, A, bello, bella, guapo, guapa. Bon. Alors que les langues germaniques poseraient la langue, le masculin comme un terme qui serait consonantique en fait, par sa finale, et la voyelle apportant l'élément féminin. La consonne serait masculine et la voyelle serait féminine. Et on le retrouve en hébreu. Vous savez qu'en hébreu, les voyelles ne sont pas indiquées, ce qui montre bien à quel point l'hébreu est une langue masculine, puisqu'elle ne donne pas la place aux voyelles, sinon de manière supplétive. Et le caractère supplétif de la vocalisation hébraïque, qui ne figure donc pas dans les textes écrits notamment, sauf dans les livres de prière ou dans la Bible, mais du manière générale dans la presse hébraïque moderne, il n'y a pas de voyelles, sauf pour certains noms propres éventuellement. Bon, mais c'est rarissime. Et là, on a effectivement deux conceptions du genre qui sont fort différentes. Et cela pourrait expliquer d'une certaine manière pourquoi dans les pays anglo-saxons, il y a une volonté peut-être d'estomper la différence entre les hommes et les femmes. Je rappelle d'ailleurs, comme j'en ai parlé récemment, que le féminisme est né en partie autour de la Révolution française, telle qu'elle a été vécue de l'autre côté de la Manche, notamment par Mary Wollstonecraft, qui publie un ouvrage important qui sera traduit en français rapidement en 1792, qui est dédié à Talleyrand d'ailleurs, sur les droits de la femme, les droits des femmes. Donc, ça me paraît très intéressant, ce marqueur du féminin qui alourdit le verbe français, le masculin. Et puis, je ferai une petite réflexion, comme ça, un petit peu anecdotique. En anglais, par contre, alors ça c'est un peu une contradiction par rapport à ce que je viens de dire. En anglais, man donne woman, c'est-à-dire que c'est la préfixation qui va déterminer le féminin. Et male, qui est très utilisé en anglais, va donner female. La préfixation du FE devant male va donner le féminin. Bon, en tout cas, eux, ils ont conscience de cela, mais effectivement, ils le marquent par le préfixe. On n'a pas cette espèce de... Curieusement, en français, on n'a pas cette... Parce que même quand on dit mâle, femelle, on ne pense pas au feu devant mâle. C'est pas clair. Mais en anglais, c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, il emploie beaucoup plus fréquemment que nous. Nous, on ne dit pas une femelle aussi souvent que les Anglais disent female. Bon, voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc, à savoir que, effectivement, le français, au niveau de ses marqueurs de genre, s'apparente beaucoup plus aux langues du nord de l'Europe et aux langues sémitiques qu'aux langues latines.